Merci pour cette belle introduction et merci à l'organisation de RIEDA de m'avoir sollicité pour participer à ce bel événement dédié aux entrepreneurs en Tunisie, un pays où j'ai eu l'occasion d'animer par le passé physiquement, voilà, et aujourd'hui c'est en ligne. Donc je vais vous parler de ce thème de la résilience à travers un prisme particulier, qui est le prisme du dojo, de l'univers des arts martiaux, qui est un univers que je connais bien pour avoir créé il y a une quinzaine d'années une méthode qui s'appelle Aikido Management et qui est une méthode que je transmets à travers des conférences, à travers de la formation, à travers du coaching, à des dirigeants, à des managers et aux équipes, avec un thème central qui est celui du leadership par l'équilibre. Donc vous allez comprendre à travers ma présentation pourquoi je parle d'équilibre. Aujourd'hui, mon objectif, ça va être de partager avec vous des clés, des leviers qui peuvent vous permettre de trouver des ressources dans un monde qui est un petit peu difficile à comprendre, qui est en pleine mutation. Hein, je ne vous l'apprends pas, vous le vivez tous les jours. C'est un monde imprévisible, un monde d'incertitude, ce qu'on appelle ce monde VICA, hein, qui est parfois un petit peu perturbant, mais qui est le monde que l'on doit vivre et dans lequel on doit essayer de vivre le mieux possible, en équilibre et également de manière performante pour faire assurer le développement de nos entreprises. Alors, l'esprit du dojo, qu'est-ce que c'est? En fait, le dojo, au départ, étymologiquement en japonais, signifie le lieu où l'on pratique la voie. Donc, au tout départ, le dojo, c'est un lieu où l'on pratique la méditation dans le bouddhisme zen, et par extension, on y pratique les arts martiaux. C'est un lieu particulier, c'est un lieu qui a des codes particuliers, et il y a également une culture derrière le dojo. Et mon invitation aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le dojo soit pour vous une extension, pas seulement le lieu où l'on pratique les arts martiaux, mais que l'esprit du dojo puisse être appliqué au monde de l'entreprise, votre foyer, tout ce qui touche à en fait votre développement en tant que personne, en tant que membre de votre famille, en tant que professionnel. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en réalité, il y a une culture derrière ça. Et le dojo, c'est donc, je le disais, le lieu où on pratique la voie. Alors, la voie, lorsqu'on fait l'aïkido, c'est la voie de l'harmonisation des énergies. Le judo, c'est la voie de la souplesse. Mais vous, ce qui vous intéresse au-delà de ça, c'est la voie de l'entrepreneuriat, c'est la voie de votre développement personnel, c'est la voie de votre développement au sein de votre famille, etc., etc. Donc, considérons le dojo comme un lieu de développement qui est fondamental et avec une certaine culture. Je vais partager avec vous 7 leviers. Dans la demi-heure qui m'est impartie, je vais essayer de vous donner quelques clés de lecture pour trouver de la ressource pour vivre le mieux possible ce monde en changement et développer la résilience. Le premier de ces leviers, c'est le respect. Vous voyez, dans un dojo, lorsque l'on vient dans un dojo, on n'y vient pas, comme on dit, la fleur au fusil, on y vient avec un certain état d'esprit. Et le respect, c'est la première clé de lecture. C'est-à-dire que le lieu incite au respect. On vient à l'heure pour un cours. On y vient avec un kimono propre. On y vient avec les ongles coupés pour ne pas blesser ses partenaires de travail. Lorsque on entre dans le dojo, on ne chante pas, on ne parle pas trop fort, on respecte le lieu, on respecte la discipline, on respecte l'esprit qui règne dans ce lieu particulier. Lorsque l'on monte sur le tatami, on salue. On salue le tatami, on salue le tableau du fondateur de la discipline que l'on pratique, on salue notre instructeur, on salue chaque partenaire au moment de travailler avec lui en lui montrant qu'on le respecte et on est là pour se battre, on est là pour pratiquer un sport de combat, mais au-delà de ça, on est là pour le faire avec un certain respect, avec une certaine façon de faire. Et c'est là que cette dynamique du respect est une véritable culture avec des codes, avec des règles à respecter qui sont tout à fait essentielles, permanents. En réalité, on ritualise le respect comme on le fait au Japon, à travers le salut et à travers la manière, par exemple, dans un magasin, d'accueillir un client. Les mots utilisés sont respectueux. Donc, j'insiste beaucoup sur cette notion de règle, parce que lorsque l'on pratique l'entreprise au quotidien, si on le fait sans ce respect essentiel, on passe totalement à côté de ce qui fait l'esprit d'une entreprise. On doit se respecter les uns les autres. On doit respecter les lieux. On doit respecter ses clients. On doit respecter le matériel. Donc, il y a des règles, il y a des codes, et il est important que chacun, pour pouvoir vivre en cohésion et se développer à travers l'entreprise, respecte ces codes. Et pour les respecter, il faut les comprendre, il faut communiquer autour d'eux et faire que ça devienne des valeurs partagées. Ça, c'est le premier élément, il est fondamental, il est permanent,
Et aujourd'hui, on vit dans une société qui malheureusement a eu trop tendance à oublier cette notion de respect, parce que le respect, c'est d'abord une attitude, et c'est une attitude qui est d'abord recentrée sur soi-même. Est-ce qu'on se respecte soi-même en tant que personne avant de respecter les autres? Donc c'est une vraie question, et c'est une culture, je le répète. Le deuxième levier est celui de l'humilité. Au Japon, on parle de Shoshin. Shoshin, c'est l'esprit du débutant. C'est l'esprit de la ceinture blanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a là un rapport à notre propre ego. Lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est dirigeant, on peut avoir tendance à penser que voilà, on est l'alpha et l'oméga de l'entreprise. Pour moi, la posture du leader, c'est une posture où l'ego est dissous. C'est-à-dire qu'on arrive à prendre de la distance par rapport à soi-même, on arrive à faire les choses sérieusement, mais sans se prendre trop au sérieux. Et en fait, on est là pour être au service des autres. Finalement, dans l'humilité, il y a l'esprit d'un leader qui serait d'abord au service des autres et qui serait là pour créer du leadership autour de soi, pour favoriser l'émergence de leaders autour de soi. Donc, vous le voyez, c'est une posture basse, comme on dirait dans les peuples racines, c'est une posture d'écoute, c'est une posture d'expertise, c'est une posture de disponibilité qui va aider finalement à développer l'organisation dans laquelle on est en se mettant à son service. Et cette humilité, elle va se traduire par exemple par le fait de considérer que même si vous êtes expert dans votre domaine, vous considérez d'abord que vous êtes en apprentissage permanent. D'où la symbolique de la ceinture blanche. Même si vous êtes ceinture noire, les choses sérieuses commencent d'une certaine manière. Il faut garder cet esprit de la ceinture blanche qui est un esprit neuf, un esprit d'apprenti, un esprit qui vous maintient jeune et qui permet finalement de sans cesse progresser, de sans cesse avancer dans cette quête. Et lorsqu'en préambule, je parlais de la voie, le lieu où l'on pratique la voie, eh bien en fait, c'est une manière de dire qu'on apprend à chaque étape. C'est un cheminement avant d'être une finalité. Au fond, on cherche tous à obtenir des résultats. On veut que notre entreprise soit performante, qu'elle soit bénéfique, rentable, qu'elle gagne beaucoup d'argent. Bien évidemment, c'est normal, c'est ce qui fait la vie d'une entreprise. Mais plutôt que de se focaliser sur cela, c'est la manière dont on va y aller qui va finalement faire la différence. Et j'y reviendrai plus tard lorsque notamment je parlerai d'énergie. Donc c'est très important la manière d'y aller. Et l'humilité est une posture qui consiste à dire je suis là pour apprendre à travers mon entreprise, à travers mes équipes, à travers mes clients. Et c'est un vrai travail sur soi-même qui fait que petit à petit, l'ego disparaît parce qu'on a de la distance par rapport à soi-même. Et c'est une manière de prendre les choses aussi avec plus de relativisation et avec plus de légèreté lorsqu'on ne se prend pas trop au sérieux. Et quelque part, on est aujourd'hui dans une époque où tout a l'air d'être grave, tout a l'air d'être lourd. Et bien justement, l'humilité, c'est de se dire au fond, on n'est peut-être pas grand-chose au fond. On a tendance à beaucoup recentrer sur soi-même les problèmes, on les vit au premier degré, mais il faut pouvoir parfois voir les choses avec une certaine distance et relativiser et ne pas se donner finalement plus d'importance qu'on en a réellement. Ça permet de faire de la vie aussi un jeu et une expérience d'apprentissage. Voilà pour ce qui est du deuxième levier. J'en viens maintenant au troisième levier, peut-être le plus essentiel, le plus central dans mon approche telle que je vous la présente aujourd'hui, c'est celle de l'équilibre. Et pour ça, je prends l'image d'un équilibriste sur son fil. Vous voyez, l'équilibre, au fond, c'est une sorte de balance permanente entre des déséquilibres qui s'expriment et qu'on essaye de rattraper. C'est ça l'équilibre. C'est un équilibre en mouvement, c'est un équilibre dynamique, c'est pas le fait de tenir juste debout sur ses deux pieds sans être en mouvement, ça c'est un équilibre inerte, figé. L'équilibre, c'est quelque chose qui se développe à travers le mouvement. Donc il est normal à partir de ce moment-là que l'équilibre soit directement associé au déséquilibre. L'entreprise, c'est une succession de déséquilibres au quotidien que l'on essaye de traiter au mieux et qu'on essaye de rattraper pour finalement apprendre de l'expérience. C'est ce qu'on appelle l'entreprise apprenante. On fait des erreurs, on chute et on se relève, comme dans la pratique des arts martiaux. Dans les arts martiaux, une des premières choses que l'on fait, c'est d'apprendre à se relever, donc d'apprendre à chuter pour apprendre à se relever. Et au fond, c'est ça l'apprentissage de l'équilibre. C'est de savoir jouer du déséquilibre, quelque part pour en réduire l'impact négatif sur nous-mêmes et d'apprendre de lui. Vous savez, c'est le principe yin-yang. C'est le yin et le yang ne sont pas des opposés, ce sont des compléments. Et bien, au même titre, l'équilibre a besoin du déséquilibre pour exister. Et au fond, on devrait travailler davantage sur un art du rééquilibrage en situation de déséquilibre
plutôt que d'imaginer de manière utopique un équilibre parfait ou un équilibre permanent qui n'est qu'une vue de l'esprit. Ça n'existe pas, l'équilibre parfait ou l'équilibre permanent. Ce serait être déjà entouré par du sapin que de dire je suis en équilibre parfait. Donc c'est un rapport au déséquilibre qui est là tout à fait central, important. Acceptez le déséquilibre comme un professeur. Le matin, lorsque vous vous levez pour développer votre entreprise, faites-le avec cet esprit frais et qui accepte de devoir gérer du déséquilibre, parce que c'est ça l'expérience de la vie d'abord. C'est l'expérience du déséquilibre. Et une fois que vous avez réussi petit à petit à gérer certains déséquilibres, que ce soit des déséquilibres personnels, relationnels, financiers, organisationnels, puisque tout ça fait partie de la donne de l'entrepreneur, en fait, prenez-le comme une occasion d'apprendre à chaque fois. Considérez chaque déséquilibre comme votre meilleur professeur. Il est là pour vous apprendre quelque chose sur vous-même et pour vous aider à progresser. Voilà. Alors, quelque part, pour pouvoir monter, développer, croître, on ne peut le faire que quand on est en équilibre. C'est-à-dire que si on veut grandir trop vite tout en étant en déséquilibre, qu'est-ce qui va se passer? On va tomber d'autant plus haut. Donc, il est important à chaque étape de pouvoir se rééquilibrer. Et c'est tout à fait l'image que vous avez sous les yeux finalement, de l'équilibriste sur son fil, qui a déjà parcouru une certaine partie du chemin, qui en est à un moment dans sa progression et à qui il reste du chemin à accomplir. À partir de là, il y a le passé, le présent et le futur. Le passé, c'est ce qui nous a fait, tel qu'on est aujourd'hui. C'est ce qui nous a amené à vivre debout sur nos deux pieds aujourd'hui, pour finalement se dire voilà le chemin accompli, voilà ce que j'ai appris de l'expérience, et se projeter vers le futur, c'est une manière de se projeter, de nourrir l'enthousiasme à travers l'expérience à venir. Mais ça veut dire quoi également? Ça veut dire que la seule expérience réelle, c'est celle du présent, puisque le passé n'existe plus. Le passé nous a amenés là où nous sommes, mais il n'existe plus. Donc tout ce qui est chute du passé, erreurs commises, initiatives qui n'ont peut-être pas donné les résultats qu'on voulait, mais également tous les succès qu'on a pu obtenir à travers l'expérience nous ont amenés là où on est. La véritable expérience, elle est là dans l'instant présent, là où vous êtes. Ça veut dire être capable de se concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que la naissance de nos peurs trouve son origine justement dans le fait de toujours se projeter dans le futur. On espère que le Covid va disparaître. On se disait ça va durer 2 mois, 3 mois. Ça fait 1 an que ça dure. Bon, est-ce que pour autant on doit être complètement déboli parce que ça continue à durer? Non, parce que nous devons savoir profiter de ce que chaque instant nous apporte. Et le problème, c'est qu'on ne le fait pas. On est complètement dans la représentation mentale de ce qu'il faut devenir, de ce que toujours ce futur qui nous obsède. Donc à un moment donné, il faut regarder le futur avec un regard neuf, qui est que le futur n'est rien d'autre qu'une forme d'illusion, mais d'une illusion positive, qui nous donne l'occasion d'être meilleur demain qu'aujourd'hui. Mais demain n'existera jamais, puisque demain sera toujours demain. Demain, c'est le pas suivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'entraîner à regarder ce fil, cette progression, à travers le cap à suivre, cette direction à suivre, cette voie qui est celle du dojo. En réalité, on suit une voie, une direction que l'on s'est fixée, parce que, au fond, lorsqu'on démarre une entreprise, on cherche à la développer dans un certain axe, et c'est normal. Mais si on en change tout le temps, bien évidemment qu'on ne va avancer nulle part, jamais. Donc là, on va se disperser, on va tomber. Donc l'idée, c'est d'avoir un cap bien précis. Mais en même temps, d'avoir conscience que ce cap n'est qu'une direction pour avancer et que c'est le pas du moment et pas 5 pas plus loin qui nous permet d'avancer dans cette direction. Donc, il faut avoir bien conscience que la seule vérité est dans l'instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi être capable de dire merci pour ce qui se passe maintenant, d'être dans cette notion de concentration dans l'instant, de concentration, de gratitude également pour ce qui est maintenant, parce que ça nous ramène au deuxième levier de l'humilité, qui est que on ne contrôle pas tout, on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, et c'est très bien comme ça. Il faut avoir cette humilité de se dire qu'on se réinvente dans chaque pas. Et l'équilibre, c'est également la capacité à lâcher prise. Vous voyez l'équilibriste sur ce fil. En réalité, il fait un pas après l'autre. C'est ça qui l'amène à profiter de l'expérience d'une certaine manière. Un pas après l'autre. Et chaque pas est une nouvelle construction. Et vous observez que pour avancer, il faut lâcher le pas précédent, se retrouver en équilibre sur un seul pied pour recréer l'équilibre suivant.
Et au fond, c'est ça l'équilibre. Ce n'est qu'une succession d'équilibres qui ne sont jamais exactement le même que le précédent. Et pour pouvoir lâcher le pied arrière, pour le mettre devant, et donc être dans cette forme de déséquilibre permanent entre trop peu ou trop de quelque chose, eh bien, il faut accepter de prendre des risques. Il faut accepter de lâcher prise sur ce qui est le connu. Et c'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui avec la situation du Covid, mais pas que. Et c'est exactement ce qu'est la vie de l'entreprise au quotidien. C'est recréer un nouvel équilibre à chaque jour. Vous avez beau faire une très bonne année, par exemple l'année dernière, si vous avez eu la chance, ce qui est peut-être le lot de certains, mais pas de tout le monde, mais de faire par exemple une belle année 2020 malgré tout, eh bien c'est un acquis. Mais ce n'est pas la garantie de faire une très bonne année 2021, parce que ça se réinvente chaque jour. Et c'est ça tout l'enjeu de l'équilibre, c'est de savoir le recréer dans l'instant présent. D'une certaine manière, nous avons oublié que nous étions mortels, que nous allions un jour disparaître. Il ne faut pas l'oublier, parce que tout se fait comme si tout s'arrêtait maintenant. Vous voyez, le pas du moment, c'est aussi de se dire, je dois faire au mieux ici et maintenant, et ne pas attendre que le mieux soit demain, après-demain ou dans 10 jours. Ça, ce n'est qu'une direction à suivre, mais c'est dans l'instant qu'on se crée. Voilà. Donc c'est très important et petit à petit, on peut développer ce qu'on appelle le réflexe de l'équilibre. Au fond, le réflexe de l'équilibre, c'est être conscient dans l'instant de la manière dont on est, dans la manière dont on communique. Est-ce que ce que je dis est équilibrant ou déséquilibrant, équilibré ou déséquilibré? Dans la manière dont on agit, parce qu'au fond, c'est ce que l'on dit, ce que l'on fait, la manière dont on le fait, la manière dont on communique. Voilà. Ce qui nous amène au levier numéro 4, également très important, qui est le levier de l'énergie. En fait, on a tendance à toujours se focaliser sur les résultats. Depuis tout petit, on nous dit, voilà, il faut obtenir tel résultat, on se fixe des objectifs, des buts, mais on oublie là encore la manière d'y aller. Et l'énergie, c'est le carburant de la réussite. Au fond, si nous sommes dans la bonne énergie, dans la bonne quantité d'énergie, dans la bonne qualité d'énergie, parce qu'il en faut à la fois suffisamment et de la positive, eh bien, à ce moment-là, on va développer les fondamentaux de la réussite. Et quels sont ces fondamentaux de la réussite? Ce sont la confiance, la motivation et l'engagement. Et les résultats, quelque part, sont la conséquence naturelle, fluide, des bonnes attitudes qui développent la confiance, la motivation et l'engagement. Mais il est impossible d'obtenir de bons résultats, et a fortiori dans la durée, si l'on n'a pas travaillé sur ces fondamentaux. Et ces fondamentaux, confiance, motivation, engagement, sont alimentés par le même carburant qui est l'énergie. Alors l'énergie, comment est-ce qu'on la développe? Je dirais qu'en tant qu'entrepreneur, vous êtes encore plus amené à vous poser ces questions de comment vous entretenez chaque jour votre propre énergie, parce que vous allez devoir transmettre de l'énergie à vos équipes, à vos collaborateurs donc, mais également à vos clients, à vos partenaires, à ce qu'on appelle toutes les parties prenantes. Votre énergie, finalement, va guider l'avenir de votre entreprise. Vous avez pour ça 4 leviers. Vous avez le levier du corps, vous avez le levier du mental, vous avez le levier du cœur, vous avez le levier de l'esprit. Alors le corps, c'est la manière dont au quotidien vous gérez de manière, j'allais dire, ritualisée votre corps, la manière dont vous vous alimentez, la manière dont vous récupérez, la manière dont vous restez en mouvement. Aujourd'hui, avec le télétravail, on a tendance à ne plus bouger. C'est très important de rester en mouvement, de saisir toute occasion pour bouger, se déplacer, monter les escaliers, créer du mouvement parce que le corps a besoin de ce mouvement. Mais c'est également la manière dont vous travaillez sur votre posture, la manière dont vous respirez, la manière dont vous vous régénérez. Et pour cela, la méditation est également une clé très importante qui permet de travailler sur la posture juste, la respiration juste et la prise de distance par rapport à la pensée. Donc ça, c'est vraiment la manière dont vous optimisez votre corps. On ne nous apprend pas à optimiser notre corps et pourtant, pour un entrepreneur, c'est fondamental d'avoir cette bonne énergie physique au quotidien. Donc, donnez rendez-vous à votre corps chaque jour, un peu, suffisamment, pour qu'il vous apporte ce carburant. Le deuxième levier de l'énergie, c'est le mental. C'est la manière, en fait, dont vous abordez vos pensées. Est-ce que ce sont vos pensées qui définissent qui vous êtes, ce qui vous arrive, ou c'est vous qui reprenez le pouvoir sur votre mental? Et c'est là où la méditation prend toute son importance. Il est important de ne pas se laisser dominer par son mental. Parce que la pensée, il n'y a rien de plus, addictif ni compulsif que la pensée. Si on ne maîtrise pas son mental, c'est clairement lui qui vous maîtrise. Et il devient votre pire ennemi. C'est lui qui alimente les peurs, les représentations de toutes choses, les mémoires du passé, etc. Et vous avez besoin d'esprit frais pour
inventer, réinventer chaque jour votre entreprise et avoir justement ce supplément d'énergie qui fait que vous allez réussir. Donc, il est important de savoir calmer le jeu des pensées, respirer profondément, méditer tous les jours un petit peu, ou plus si vous y arrivez, et ne vous laissez pas influencer par toutes ces représentations, ces mémoires qui vous polluent l'esprit. Et petit à petit, vous vous rendrez compte que vous arrivez à prendre de la distance par rapport à vos peurs et que vous installez justement de la confiance. Le troisième levier, c'est le cœur. Le cœur, c'est votre énergie émotionnelle. Au fond, est-ce que vous êtes pris par la peur au quotidien ou est-ce que c'est la confiance qui prend le dessus? Est-ce que c'est l'énergie, la passion, l'euphorie finalement de vivre l'instant présent pleinement, quel que soit l'avenir, et en se disant finalement, je ne sais pas le temps qu'il me reste, mais quel que soit ce temps-là, je vais le vivre pleinement. Et il y a un vieux dicton samouraï qui dit, et que j'aime beaucoup, qui dit, si tu veux avoir une chance de revenir indemne du combat, oublie toute idée de retour. Vous voyez, c'est la meilleure manière de se libérer de tout ce qui nous ramène en fait au sol sans arrêt, d'avoir cette espèce de boulet qu'on traîne, ce boulet de la peur et de toute forme de limitation. Donc en réalité, bien gérer ses émotions, c'est ne pas se laisser empoisonner par les influences extérieures néfastes, par voilà des gens qui ne vous ressemblent pas, avec qui vous n'avez rien à apprendre ou rien à faire. Sélectionnez les gens avec qui vous développez vos affaires, vos partenaires, et soyez très attentifs à la manière justement dont vous ressentez les choses. Faites confiance à votre intuition, prenez le temps vraiment de ressentir les choses et de les ressentir positivement. Au fond, la voie dont je parlais, le dojo, c'est aussi pratiquer la bonne pensée, la bonne émotion dans l'instant présent. Et le quatrième niveau d'énergie, c'est l'énergie spirituelle. Celle-là, c'est l'énergie de la vie, c'est l'énergie de la contribution, c'est l'énergie du don de soi, c'est l'harmonisation avec votre environnement. Au fond, à chaque fois que vous développez votre entreprise, vous le faites dans un but précis, dans une forme de contribution. Vous avez peut-être un sens de la mission, vous voulez réaliser quelque chose qui est plus grand que vous. Eh bien, c'est ça l'énergie spirituelle, c'est ce qui vous connecte à ce qui est plus grand que vous pouvez créer avec votre équipe, parce que vous avez mis quelque chose de particulier, vous avez une intention positive particulière pour laquelle vous vous battez tous les jours. Voilà les 4 niveaux d'énergie fondamentaux pour tendre vers cette réussite, et vous avez besoin de les mobiliser toutes dans la même direction. Votre corps doit être au service de votre objectif, votre mental doit être au service également de votre objectif, votre cœur et votre esprit également. Tout ça doit marcher dans la même direction. Ce qui nous amène au 5e levier. Le 5e levier, très important, c'est celui également de l'efficience. Et l'efficience se diffère de l'efficacité. L'efficacité, ça consiste à atteindre un objectif, mais sans tenir compte des moyens pour atteindre cet objectif. En réalité, parfois, on arrive à ses fins, mais avec une débauche d'énergie, une débauche d'argent, une débauche de moyens. Il est important de savoir optimiser l'emploi de votre énergie. L'efficience, c'est employer la bonne énergie au bon endroit, c'est-à-dire sur les bons terrains pour vous, avec les bonnes personnes, au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, savoir saisir le moment juste pour faire les choses, et au rythme juste. Et il faut savoir parfois se dépenser, mettre beaucoup d'énergie au bon moment, et puis il faut savoir aussi récupérer, il faut savoir célébrer, il faut savoir gérer sa journée, ses priorités, avec le bon rythme. Et par exemple, le télétravail nous amène à revoir complètement notre rythme de travail, notre rythme de relation avec les autres. C'est très important de bien comprendre quel est le rythme qui nous convient, quel est le rythme qui convient aux personnes avec qui on travaille, et de se mettre d'accord pour harmoniser nos rythmes, parce que c'est une clé de réussite fondamentale. Voilà, donc l'efficience, c'est ça. L'efficience, c'est également la fluidité, faire les choses avec le maximum de fluidité. Et ça, c'est une pratique au quotidien, s'adapter, prendre les choses avec l'esprit léger. Je parlais avant de l'énergie mentale, ne pas être pollué par ses pensées pour être capable de finalement reconsidérer les choses d'hier à l'aune d'aujourd'hui, parce qu'il peut y avoir de nouveaux éléments qui m'amènent à reconsidérer ce qui est la réalité de l'instant. Donc la fluidité, c'est encore plus puissant que l'agilité, parce que nous sommes faits d'eau, et nous pouvons nous inspirer de l'eau, justement, pour apprendre, par exemple, le lâcher-prise, apprendre à ne pas résister là où on aurait tendance à résister. Vous voyez, on est toujours c'est un petit peu comme si on voulait remonter la rivière dans le sens contraire du courant, on finit par dépenser une énergie considérable pour finalement ne pas arriver à nos objectifs. Il y a un chemin naturel à trouver, plus fluide, et ça, c'est une pratique d'observation,
d'intuition, d'apprentissage des échecs aussi, et pour demain faire les choses avec plus de facilité, de simplicité, mettre de la simplicité à la place de la complexité. Nous vivons dans un monde qui, quelque part, parfois se délecte de sa complexité. C'est une erreur. Léonard de Vinci disait que la sophistication ultime, c'est la simplicité. La simplicité est juste magnifique lorsqu'elle est bien comprise et bien appliquée. Ensuite, levier numéro 6, l'exemplarité. L'exemplarité, c'est en réalité comprendre que c'est vous qui êtes à l'origine de ce qui vous arrive pour l'essentiel. On ne maîtrise pas tout, je le disais, mais vous avez la possibilité d'agir concrètement sur ce sur quoi vous avez prise. Et soit vous êtes influencé par votre environnement, soit c'est vous qui l'influencez. On est évidemment toujours influencé et on influence en même temps, mais il y a une balance. Et il est important de comprendre que vous devez avoir la maîtrise de vos choix, vous devez assumer vos choix, vous devez savoir qui vous êtes pour pouvoir finalement impacter positivement votre environnement. Et pour cela, il est important d'avoir des intentions claires. Clarifier votre intention, c'est une manière de clarifier vos décisions et de clarifier vos actions. Dans quel but est-ce que vous faites les choses et avec quelle énergie est-ce que vous faites les choses. Et à partir de ce moment-là, vous allez développer une force d'ancrage qui va vous permettre d'être impactant, d'influencer en réalité votre environnement. Parce que soit ce sont les autres, les événements, l'environnement qui vous influencent, là encore, et finalement vous serez le résultat de tout ça, peut-être parce que vous donnez trop d'importance au regard des autres, ou alors c'est vous qui, par votre connaissance de vous-même, le fait de vous assumer comme vous êtes et avec vos qualités et vos défauts, qui finalement allez progressivement vous renforcer, prendre confiance et impacter finalement votre environnement. Et le 7e levier, quelque part qui est la continuité de cela, c'est la justesse, de trouver votre juste place, de trouver la juste mesure de chaque chose, de développer la posture juste, la respiration juste, pour finalement créer l'entreprise juste, là où tout s'aligne, tout est naturel, tout est fluide, là encore, et je pense que c'est le résultat d'un travail de pratique. Et finalement, l'esprit du dojo, c'est ça, c'est un esprit d'entraînement au quotidien, de pratique. On n'est jamais arrivé au bout, mais on tend progressivement vers de plus en plus de justesse dans les propos, dans les actions, dans les décisions et finalement dans les résultats. Voilà, c'est une pratique, c'est un entraînement. Et au fond, vous savez, comme disent les maîtres japonais qui vous entraînent dans les dojos, fais ce mouvement 10 000 fois et je reviendrai voir où tu en es. Ce n'est que de la pratique, de la répétition, pour petit à petit arriver à développer ce sens de l'équilibre qui conduit à la performance. Et voilà pour cette présentation, et je vous remercie beaucoup de l'avoir écoutée. J'espère qu'elle vous apportera de la source d'inspiration, et je vous souhaite une très très belle journée avec les différents speakers, et je vous souhaite bon vent. À bientôt.